Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais expliquer en vidéo, parce qu'à chaque fois je dois l'expliquer soit par mail soit au téléphone, quelle est la première chose à faire quand vous avez un Amiga 500, 500+, 2000, 3000 qui ne démarre pas ou qui démarre mal ou qui a l'air d'avoir des soucis pour arriver à se lancer. Il faut savoir que tous les composants qui sont montés en amovible, donc tous les chipsets qui sont là, peuvent avec le temps se déplacer, ou simplement avec la chaleur et rétractation, les sockets vont arriver à bouger. Donc la première chose à faire si votre Amiga ne donne pas un signe de vie fiable, on va dire, c'est d'appuyer dessus. Quand je dis appuyer dessus, c'est vraiment comme une brute, vous y mettez le poids de votre corps. Pour ça, vous retirez la carte mère, vous la posez sur une plaque rigide, évitez de le faire dans son support d'origine, hein, sous la plaque plastique, parce que la plaque plastique va avoir tendance à plier sous le poids. Là, il est parfaitement posé sur une plaque en bois, donc je peux appuyer très fort, il n'y a pas de souci. En plus, vous devez entendre un bruit de craquement, vous l'avez quasiment systématiquement. Voilà, ça craque. Voilà. Donc là, on vient d'avoir les cracks vraiment caractéristiques de ces composants. Ce qu'on peut noter aussi, vous voyez, si on tord la carte, on a des bruits qui réapparaissent et des composants qui ont pu se déplacer. Je vais prendre une autre carte. Hop. Celle-ci, elle a fait 5 heures de route en voiture pour venir jusque là. Je prends les composants. Voilà. Donc si jamais vous avez un souci avec votre carte, n'hésitez pas à commencer par ça. Ça peut très simplement vous provoquer un écran gris, un écran blanc, voire un écran vert. Donc n'hésitez pas à faire ceci. Voilà, c'était une vidéo rapide sur ce qu'il faut faire en premier quand votre machine ne démarre pas. Il faut savoir qu'un 500, un 500+, enfin un 500 en particulier, parce que le 500+ aura son problème de batterie, mais un 500 est quasiment increvable et c'est très rare qu'il tombe en panne et que ce ne soit pas réparable facilement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.